Non. À l'étranger, l'armée israélienne vient d'annoncer il y a quelques minutes la fin de son opération de ratissage entre guillemets du Sud-Liban. Un porte-parole militaire israélien a indiqué que 3 soldats israéliens ont été tués et que 17 autres ont été blessés en l'espace de 48 heures. Je vous rappelle que l'intervention israélienne visait à bloquer les infiltrations du Hezbollah et des Palestiniens en Haute-Galilée. Jérusalem a tout fait pour afficher sa force et sa détermination en essayant de ne pas provoquer la Syrie. Commentaire de Patricia Coste. Une opération typiquement israélienne. Après un barrage d'artillerie intense, le Sud-Liban n'avait pas vu s'abattre autant d'obus depuis 3 ans. Des unités d'infanterie, 2500 hommes, ont lancé des raids sur des cibles soigneusement choisies, appuyées par des chars et des hélicoptères. Des moyens importants pour un but officiellement psychologique, donner un avertissement aux Palestiniens basés dans la région, dont les commandos lançaient des incursions de plus en plus audacieuses en Israël. Mais il y a eu aussi le travail de l'ombre. Les Israéliens ont ainsi ratissé des dizaines de villages, parfois maison par maison, à la recherche de leaders palestiniens répertoriés par leurs services de renseignement. Deuxième visée, les Hezbollah, les chiites libanais pro-iraniens, basés eux aussi au Sud-Liban, mais dans la Beka. Là, les Israéliens ont dû quitter leur zone de sécurité et pénétrer en territoire sous occupation syrienne. Ceux-ci n'ont toutefois pas réagi. Le ministre de la Défense, M. Rabin, avait averti que cette opération éclair ne devait durer que quelques jours. L'armée israélienne s'est repliée ce soir. Bilan, 3 morts et 17 blessés. En Pologne,